It's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage de la semaine 1 du mois de juillet et le remplissage des épargnes du mois. Alors, par contre j'ai rien préparé, c'est-à-dire que j'ai pas effacé les trackers ni rien. Bon, là-dedans, on n'a pas besoin d'effacer. Je vais reprendre mon budget planner de suite pour voir où on en est et ce qu'on a prévu d'y mettre. Donc, voilà, il faut que je remplisse. Donc, je vais le faire immédiatement. Donc, en fait, on part toujours, je le rappelle, sur 4 semaines pour le mois de juillet. Donc, course, on a prévu 200 € par semaine. Ça fait un total de 800 €. Les ados, on a prévu donc 40 € en début de mois. Ça fait 10 € d'argent de poche à chacun et 20 € au cas où par semaine. Ça fait 100 €. Pour les extras, 61 semaines, 50 l'autre, 61 semaines, 50 l'autre. Ça fait 220 €. Pour la maison, on a prévu 10 € par semaine. Ça fait 40 € par mois. Ensuite, pour ne rien oublier, la pharmacie, on met 30 € pour le mois. La vape, on avait compté pour ce mois-ci 80 €. Donc là, c'est en virtuel. L'essence, 250 € en virtuel. Et les animaux, c'est 50 € pour le mois, mais en cash. Donc, en gros, il faut 310 la première semaine, 280 la seconde, 290 la troisième et 280 pour la quatrième. Donc, on va garder le budget planner sous les yeux pour pouvoir remplir le porte-monnaie. Et donc, cette semaine, on a prévu d'y mettre 200 € pour les courses. J'ai déjà fait un drive, à peu près 128 des brouettes. On est le 27. Donc, je vais y mettre, donc drive, on arrondit à 130. Donc, je mets un dépôt de 70 €. Allez, dépôt pour les courses, 70 €. Ça, c'est fait. Les ados, on va faire un dépôt de 40 €. Dépôt plus 40. Donc, moi, je vous tourne cette vidéo jeudi. Mais pour vous, ça sera vendredi quand vous la regarderez. Ou un autre jour si vous la regardez plus tard. Hop, oh, je me fais de l'air. Alors, la chaleur est revenue d'un coup. On n'a pas eu le temps de la voir arriver, ni de s'y habituer. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais on ne va pas se plaindre parce que c'est... Voilà, bientôt, là, ce week-end, apparemment, il y a du mauvais temps. On perd 10 degrés. Donc, 27,6. Dépôt pour la maison, 10 €. Extra. Extra, cette fois, on y met 60 €. Dépôt, plus 60. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Hormis mon ado qui passe le brevet lundi, mardi. Du coup, l'école est finie. Mon grand est en stage jusqu'aux grandes vacances. Mais tous les autres élèves sont en vacances, en tout cas dans notre école, qui, je rappelle, c'est du privé. Donc, ils sont au centre d'examen, ils corrigent des copies. Donc, là, l'année est terminée. Donc, évidemment qu'aux courses, il y aura un peu plus de dépenses, puisqu'ils mangent à la maison midi et soir au lieu de manger à la cantine.
Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de rajouter pour leur carte cantine quoi que ce soit. Donc ça, c'est 50 € pour le mois pour les animaux. Santé, ben, on va mettre 30 €. Là, personne n'en fait de plein pour le moment. Donc, je tire un trait pour le nouveau mois. Et c'est bien 250 €, mais en virtuel. Là, je mets uniquement les 30 € pour la pharmacie. Voilà. Comme ça, le portefeuille est fini. Alors, moi, j'ai fait mon drive. Mais par contre, tous les légumes et les fruits, j'irai les prendre à grands frais. Déjà parce que sur le drive, il n'y avait pas grand chose. Et en plus, ça ne me plaisait pas. Donc, voilà pour tout vous dire. Donc, maintenant, on va passer au remplissage des enveloppes épargne. Bon, cette vidéo va être rapide, hein, normalement. Donc, réguler LEC, Amazon Prime, on n'a pas besoin d'en rajouter. Les écoles, ben, écoutez, j'ai fait un virtuel, là. Je vais regarder de ne pas vous dire de bêtises. Mais il me semble que j'ai bien rempli. École, ouais, j'ai fait un virtuel. Donc, je vais faire le total pour voir combien il y a en tout. Plus 170, plus 80. Ça fait, il y a 895 € dans l'enveloppe école. Donc, je vais compléter avec vous ce tracker, chose que je ne fais jamais d'habitude. Donc, au 27/6, date d'aujourd'hui. Donc, chez Amazon, pour Amazon, on a déjà mis les 70 € de côté. Pour la régule ELEC, on a mis 90 € de côté. L'école, donc, on se retrouve avec un total de 895 €. Voilà, puisque j'ai déjà fait le virement avant de tourner la vidéo. Pour la NIF aussi, j'ai fait le virement, il y a déjà 100 € de côté. Noël, on n'y met rien, il n'y a rien, je ne réécris pas. La moto, j'y touche pas, ça sera en cash. Et pour la cheminée, par contre, c'est ça qui change parce que j'ai transvasé de l'argent pour pas avoir trop à retirer parce que moi, j'ai un plafond avec ma carte. Du coup, j'en ai mis, j'ai transvasé en virtuel et au moins, il y a moins de cash dans mon porte-monnaie. Plus 100, plus 70. Donc, pour la cheminée, on a 350 €. Et là, la moto, on avait 45. Donc, ça devrait nous faire un total de 1555. Donc ça, non, 1550. Je vérifierai hors caméra, évidemment. Le LEP, donc qu'est-ce qu'on a fait là alors, pour les voitures, 27,5. Voiture, il n'y a plus rien, parce que je rappelle qu'on a payé les pneus. Chien. Ben pareil, hein, on a payé 130 € pour les vaccins. Donc, il devrait rester 60 €. Je vais l'écrire là, moins 130 vaccins. Et je vérifierai hors caméra. Le fonds d'urgence, on a rajouté 100 € du défi Stitch. Vous savez que j'aime pas trop garder la monnaie à la maison. Et pour le fonds vacances, on a 395 € de la prime de mon mari. Ah, fonds d'urgence. Alors, j'ai pas trop compris là. Fonds d'urgence, attendez, parce que j'avais mis... Donc, il y avait 1880 moins 1529 égale moins 148. Ah, ben il restait un peu d'argent. Il restait 203. Plus là, les 100 €. Ça fait 300. On ne compte pas les 3 €. Hein. Donc là, il y a 300 dans le fonds d'urgence. Ce qui nous fait donc un total de 360 plus 395. Un total de
755, évidemment que je vérifierai hors caméra, encore une fois. Donc là, je récupère ma feuille pour voir ce qu'on y met. Donc c'est là que je vais regarder. Je vais mettre à jour les trackers. Dans école, il y avait 645. École 645. On est maintenant à... hop, je mets dans le cadre, à 895. 895. Donc, ça nous fait... Voilà. 895. Là, on va mettre à jour. Donc, nous sommes le 27/6. 895. Donc là, j'avais pas mis à jour. Donc, 895 moins 565 est égal à... Bon, on va dire plus 330 plus 895. Voilà. Et là, donc, on va mettre à jour aussi. Plus 895. Ok. Donc là, c'est fini. Ah non, et il y a anniversaire, 100 €. On rajoute... Voilà, c'est la dernière pour le virtuel. Voilà. Désolée si je vous fais bouger, mais ce noir est très dur à faire partir. Voilà, ça fait 100 € pour la NIF. Il est là. Et là, on a un total de 100 €. Voilà. Donc, comme ça, tout va bien. On va passer aux épargnes en cash. Donc, les épargnes en cash, on a l'entretien clim de 10 €. Ça nous fait 140 € au total. Voilà. Il faudra que j'appelle pour faire intervenir d'ailleurs. Et demander les prix. Parce que je mets ça de côté, mais je ne sais même pas si c'est la bonne somme. « 140 ». Voilà. Ensuite, les chiens. On remet 30 €. Normalement, il y a 30 et il y a 220. Alors, 220. Il n'y a plus de 220 en virtuel. Il faut que je rectifie. C'est ici. Les chiens, il reste que 60 € en virtuel puisqu'on a payé les vaccins. Voilà. Donc là aussi, je rectifie 60 en virtuel. Et là, on va mettre 30 de plus. Ça fait 60 en cash. Voilà. 2, 4. Non, 30 on rajoute. 30 €. Et du coup, les deux billets de 10, je vais les échanger avec un billet de 20. Voilà. Et là, on rajoute le 27/6 plus 30. Ça fait 60. Voilà. Jusque-là, tout va bien. On est à jour. On a dit la voiture. Il reste 40. Non, plus rien. Plus rien parce qu'on a payé les pneus et il y avait une partie en virtuel et une partie en cash qui sont partis les deux. Donc, les voitures, on va mettre 30.
fera 30 € au total dans cette enveloppe. On recommence à la renflouer. Voiture, j'avais bien effacé. Donc, on met qu'on a maintenant 30 €. La moto, voilà, j'avais enlevé là. C'est bon. La moto, on a enlevé 15 € pour acheter un bidon d'huile. Donc, il ne prend pas la CB, le monsieur. Donc, je ne peux pas le mettre en virtuel. Du coup, là, on a décidé de mettre 20 €. Ça fait... ah, ben j'avais pas effacé. Du coup, ça fait 45. Voilà, on va transformer le 0 en 5. La moto, on a maintenant 45 en virtuel et 45 en espèces. Voilà. Et on arrive à la cheminée où là, j'ai décidé de mettre en virtuel. Ouais, j'ai décidé de le mettre en virtuel. Donc, ah, là, j'ai pas mis à jour le tracker. Donc, nous sommes le 27,6. On a mis plus 20 €, ça fait plus 45. Donc, la cheminée... cheminée, on a 350 € en virtuel. Là, on a 190 en cash. Ça nous fait un total de, on a dit 350 plus 190, ça fait 540 €. 540 €, pour voir où on en est. 540. Donc là, on va rajouter 60 €. Alors, pourquoi? Alors ça, 2, 4, 8, 10. Ça, c'est les vacances, les fonds pour les vacances. Donc là, je n'y touche pas. La cheminée, hop. Je vais remettre le tracker au propre. En virtuel, on a dit 350. 350 en virtuel. Et en cash, on a dit 190. Chut. Du coup, ça, je ne l'avais pas mis à jour. Plus 190 en cash. Ce qui nous fait un total de 540, on a dit. Voilà. Plus 190. On en est là. Donc, j'ai déjà fait le virement. Parce que là, si je compte toutes les cheminées pour voir si j'ai bien fait le virement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 60, ça fait 600. Et on a 540. Donc, j'ai pas mis. Je vais les mettre en cash. Je les ai pas mis. Voilà. Du coup, ça nous fait 250 € en cash. Et plus 190. Heureusement que j'ai recompté. Il y a de quoi s'embrouiller. 250 plus 250. Et là aussi, il faut rectifier. Plus 250. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai enlevé des sous de la pochette pour plus en avoir de trop. J'ai fait mon micmac et voilà. Donc là, on en est là. Et là, on a fini les remplissages. Pourquoi il me reste 10 €? Pourquoi il me reste 10 €? Ben, écoutez,
ce que je vais faire déjà, donc ça c'est à jour. Ça c'est bon, c'est vérifié, c'est à jour. Ce que je vais faire là, le classeur d'épargne est rempli. C'est à jour. Donc, là, il y a 100 € à mettre pour les vacances. Parce que j'avais prévu d'y mettre 100 €. Donc, on va remplir. Du coup, c'est l'enveloppe, la rêveuse. La rêveuse, on rajoute 100 €. Donc, je vais vérifier d'avoir bien 120. Ça fait... Et non, je ne les ai pas. Ah, ben voilà, ben c'est ça qui me manquait. Je vais rajouter. J'avais prévu de les rajouter. Ah non, c'est pas ça. C'est dans un autre défi. Parce que là, il reste des billets. Vous voyez? Donc là, il y a 50, 100, 110. Ouh. C'est catastrophe. Vous pouvez m'appeler comme ça, hein, ça ne va pas me vexer. Donc 110, 120 €. Plus on rajoute 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 220 € dans la rêveuse. Pour les vacances, je rappelle. Voilà. On va mettre... la page de garde à jour. Voilà, je m'embrouille moi. Ça fait qu'on a maintenant 220. Voilà. Fonds d'urgence, il reste 45. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, écoutez, je vais mettre les 10 €, je vais les mettre là, pour les vacances. C'est le plus urgent. Puisque c'est à la fin du mois de juillet qu'on part en vacances. Donc, on n'a pas 220, on a 230. 230. Voilà. En tout cas... Le méga remplissage est terminé. J'espère que je ne me suis pas embrouillée. Mais je referai tous les comptes au calme. Voir si je ne me suis pas trompée. Et voilà. En tout cas, c'est terminé. Moi, je vous dis rendez-vous mardi ou mercredi. Je ne sais pas très exactement quand est-ce que je vous ferai la vidéo bilan de semaine 1. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à vous. Et je vous dis à très bientôt.